Eh bien, salut à tous la team, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis désolé, je me répète. Pour ceux qui le savent déjà, je suis désolé, mais pour ceux qui ne le savent pas, ma chaîne principale va être supprimée car j'ai eu trois avertissements. Cette chaîne me tenait énormément à cœur, vraiment, j'avais pratiquement 5000 abonnés. Je commençais vraiment à me faire une belle petite communauté, vraiment, je kiffais vraiment faire des vidéos, parler avec vous quotidiennement. Vous avez vu, j'essaye de vraiment vous répondre à tous. Et je pense que je vous réponds à tous parce que je trouve ça vraiment important et j'espère que je le ferai euh, tout le temps, voilà, que tout le temps je vous répondrai parce que voilà, vous prenez le temps de regarder nos vidéos et on se doit aussi de répondre, de vous répondre, de partager des moments avec vous, de partager des explications et des analyses avec vous parce que si aujourd'hui on grimpe sur YouTube, c'est grâce à vous qui nous regardez et ça, je pense que il faut pas l'oublier parce que c'est important, c'est important, c'est important et honnêtement, j'ai rencontré très très belles personnes. Et voilà, il y a des gens avec qui on est en accord, avec qui on est en désaccord, mais il y a toujours du respect, de la bienveillance. Et franchement, je vous kiffe les frérots, je vous kiffe de ouf. La team, donc n'oubliez pas de vous abonner à cette nouvelle chaîne. La team, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo où je vais un peu m'exprimer sur le sujet Wanda et Icardi. Voilà. Bon, bah, au début, j'ai trouvé ça un peu marrant. Samedi, j'ai trouvé ça un peu marrant et tout. Voilà, je pensais que ça allait faire les faits divers pendant moins de 24 heures. Surtout que voilà, qu'on a vu que Wanda, pour résumer, a grillé Icardi en train de la tromper. Ensuite, Wanda est parti avec ses enfants à Milan. Icardi a loupé l'entraînement dimanche. On a vu qu'il a été la rejoindre à Milan pour essayer de la reconquérir. Il a mis une story, on pensait que tout était arrangé et tout allait rentrer dans l'ordre. Ensuite, le lendemain matin, Icardi a loupé encore l'entraînement. Wanda Nara a remis la merde sur Instagram en montrant sa main en disant elle est mieux, je préfère ma main sans ma bague, tout ça et tout. Donc ça veut dire en gros, elle préfère être célibataire maintenant qu'il y a eu tous ces problèmes et tout. Et voilà, on nous annonçait que Icardi allait revenir dans le groupe malgré le fait qu'il ne se soit pas entraîné dimanche et lundi. Et au final, on vient de nous dire que Icardi ne sera pas dans le groupe ce soir. Alors moi personnellement qu'il soit dans le groupe ou pas dans le groupe, je m'en fous parce que ouais, vous savez, moi je peux pas me le voir Icardi. Il est nul frère, il est pourri, il est nul. Mais au moins frère sois là, fais acte de présence. Je peux bien comprendre t'as des problèmes avec ta femme et tout, mais frérot, on a tous des problèmes. On a tous des problèmes. On a tous des problèmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui travaille, je sais pas, moi, dans un supermarché parce qu'il est en dépression avec sa femme, il va pas venir travailler. C'est-à-dire quoi ça? Je comprends pas, frère. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Et en plus, il y a une info qui vient de tomber qui nous dirait que Icardi menacerait à sa femme si elle ne reprenait pas de quitter le PSG. Mais casse-toi, frère. Casse-toi d'ici. Je t'en supplie, casse-toi. C'est honteux ce que tu fais. C'est honteux ce que tu dis là. Le problème, c'est quoi? C'est que je suis en train de péter les plombs. Je suis en train de péter les plombs parce que ce mec-là, ils foutent la merde, ils ont foutu la merde à l'Inter, ils foutent la merde au PSG. On parle pas de football, on a un match de Ligue des Champions dans à peine 2 heures. On parle pas de football. Et j'espère pour vous ce soir qu'on va gagner. J'espère qu'on va gagner parce que si on gagne pas, je vais vous massacrer dans le débrief. Je vais vous massacrer. Mais j'espère qu'on va gagner, les frérots. Vous cassez les couilles. On parle pas de football, on parle pas de ballon. Ce soir, sur le terrain, t'as des Messi, t'as des Mbappé. Neymar, il est encore blessé, il est en tribune. Ce soir, t'as la chance d'avoir une légende qui vient et tout. Fais leur honneur. T'as Ronaldinho ce soir dans les tribunes, frère. T'as un match à préparer contre l'OM dimanche où il faut les massacrer. Et vous faites quoi? L'autre, il trompe sa meuf, il est en dépression. L'autre, il est parti 10 jours au Brésil, il revient, il est blessé. Non, mais arrêtez de nous casser les bonbons au bout d'un moment, c'est bon. On parle pas de football ces derniers temps. Déjà que Pochettino, il entraîne comme une merde. Faut arrêter, je suis énervé, je suis désolé, je m'énerve et tout. Mais je suis obligé de cracher mon venin, c'est incroyable. C'est incroyable. On parle pas de football, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte avec l'effectif qu'on a, avec les individualités qu'on a, on parle pas de football dans ce club. Vous vous rendez compte que depuis samedi, on ne parle pas de football et il y a l'autre tocard de Pochettino qui vient nous dire en conférence de presse oui, le système est en train de se mettre en place. Mais vas-y, frère, ferme ta gueule. T'es nul, frère. T'es nul. T'es pourri. T'es pourri, frère. T'es nul, Pochettino. Il y a rien. Il y a R, ma poule. Il y a R. Ton football, il est nul, frère. Tu devrais jouer comme un dingue et j'espère que ce soir j'espère que ce soir tu vas me faire fermer ma grosse gueule. J'espère que ce soir je vais me tromper et que ce soir dans le débrief je m'excuserai. J'espère que ce soir que je m'excuserai parce que ce soir on n'a pas le droit à l'erreur. Leipzig en face parler de football un peu. Leipzig ils ont 0 point, ils vont tout donner ce soir. Ils vont tout donner, faut faire attention. Et on parle pas de foot, on parle pas de football. C'est un truc de fou.
On parle que d'Icardi. Et l'autre, Neymar, là, qui est encore blessé. Mais encore, Icardi, c'est encore plus grave. Le mec, il trompe sa femme. Non, attendez, on refait tout depuis le départ. Il vole la meuf de son meilleur pote et coéquipier. Pour la tromper ensuite, pour après être en dépression. Mais c'est un ouf, lui. Lui, il est niqué du cerveau, lui. C'est un baiser, lui. C'est un baiser. C'est un baiser. Et frère, il est nul. Il est nul. En plus, le pire, c'est. Encore, il serait fort. Bon, vas-y, frère. Tu plantes à tous les matchs et tout. T'as des problèmes. Vas-y, fais ce que tu veux. C'est pas grave. Même si, bon, on serait un peu embêté parce que t'es pas sur le terrain et tout. Mais frère, le problème, c'est que t'es nul sur le terrain et t'es nul dans la vie, frère. T'es nul. Ouais, casse les couilles, Icardi. Casse les couilles. Enfin, bref, la team. Je suis désolé, je m'énerve. Voilà, je suis grave excité pour le match de ce soir. J'espère qu'on va gagner. Et je veux qu'on gagne avec la manière. Je veux qu'on gagne avec la manière. On peut plus se permettre d'avoir un niveau de jeu médiocre comme ça. Tout le monde dans les médias le dit. Tous les journalistes le disent. Tout le monde. Tout le monde dit qu'ils ne comprennent pas comment actuellement le Paris Saint-Germain est promis avec 27 points en ayant un jeu aussi catastrophique que sous Pochettino. Et il y en a qui pensent encore que Pochettino est l'homme de la situation. Et j'espère vraiment que je me trompe. Et j'espère que ce soir, il me fera fermer ma grosse gueule encore une fois. Mais ça, on verra. Et j'espère me tromper. Et si je me trompe, je m'excuserai. Je m'excuserai. Mais voilà, frère, ce soir, vous avez intérêt à déballer. Moi, je vous le dis. Ce soir, il faut faire un gros match. Il faut voir une tactique. Il faut voir une mise en place. Il faut voir, je sais pas, soit tu fais un football de possession, soit tu fais un football de contre-attaque, soit tu fais un football de pressing. Frère, mais décide-toi, frère. Montre-nous de quoi tu es capable. Frère, ça fait 1 an que tu es là. Dans 1 mois ou 2 mois, ça fait 1 an que tu es là, frère. Tu as eu le temps de travailler. T'as eu le temps. Tu connais tes joueurs. Mais frère, t'es fou, toi. Toi, t'es fou, toi. Enfin bref, la team. Donc voilà un peu. J'avais besoin de m'exprimer. Je suis vénère, je suis énervé. Vas-y, les frérots. Icardi, il m'a saoulé. Il me menace de quitter le club parce que sa femme ne veut pas le reprendre. Genre, en gros, vu que sa femme, c'est son agent, en gros, s'il quitte le club, il aura plus d'oseille. Donc elle pourra plus gagner d'argent. Non, mais frère, vous vous rendez compte, on en est arrivé. Est-ce qu'on a besoin de savoir ça? Est-ce qu'on a besoin de savoir ça, franchement? Est-ce qu'on a besoin de savoir ça? En plus, on s'est fait avoir avec lui 70 millions d'euros. Vous vous rendez compte aujourd'hui avec 70 millions d'euros, quel joueur on peut acheter? Pourquoi ils n'ont pas gardé Moïse Kean? Pourquoi ils ont pris Icardi? Pourquoi je comprends pas. Il y a plein de trucs il y a plein de trucs je comprends pas. Et après, le problème c'est quoi? C'est que les anti-parisiens, ils nous fracassent et tout ensuite. Ils nous fracassent. Normalement, ils peuvent nous fracasser, tout le monde a le droit de nous fracasser, mais normalement on leur répond sur le terrain, mais même sur le terrain, on gagne, ok certes, mais on gagne pas avec la manière et c'est pas normal avec les joueurs que t'as. C'est pas normal. Enfin bref la team, donc voilà, j'avais tout ce que j'avais à dire. Likez, abonnez-vous, partagez, commentez les frérots, je vous en supplie. Déjà je suis saoulé d'avoir perdu mon autre chaîne là qui va être supprimée samedi prochain. Abonnez-vous les frérots, donnez de la sephore, donnez de la force, ça fait plaisir. En tout cas voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire. Likez, partagez, abonnez-vous et puis voilà les frérots, on se retrouve ce soir. On se retrouve ce soir après le match pour parler et j'espère que je m'excuserai et j'espère une grosse victoire du Paris Saint-Germain. Et attention à Nkunku. Attention, n'oubliez pas la malédiction du PSG qui à chaque fois leurs anciens joueurs marquent contre nous. Attention à Nkunku ce soir les frérots. Allez, à tout à l'heure, je vous embrasse, bisous.